Les gars, ils ont sorti une dev note par rapport à Seven Deadly Sins Origin. Moi, je l'ai pas encore vu, je vais le découvrir avec vous. Et j'espère qu'il va y avoir des bonnes choses pour cette 1.7 parce que oui, ça concerne la 1.7. Donc moi, je suis très impatient de voir ça et on va voir ça ensemble. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réagir à la dev note. C'est comme je le disais juste avant pour Seven Deadly Sins Origin. Alors vous allez le voir juste à l'écran ici. Il est devant moi. On va aller découvrir un peu ce qu'ils nous ont préparé par rapport à cette version-là. La version prochaine qui va arriver. Donc du coup, on voit ça ensemble. Voilà, c'est parti. Donc du coup, bon, le fameux coup qui est le producteur de Seven Days Since Origin. Ok. Alors, grâce à la récente mise à jour, ils ont pu franchir le cap des 100 jours. Bon, à ce moment-là, c'est là où il y a eu Elisabeth, etc. D'ailleurs, très très forte, hein, je préfère le rappeler. Elle est juste totalement abusée. Voilà. C'est une petite aparté comme ça. Ok, quand nous repensons au lancement d'origine, nous sommes conscients que le jeu présentait de nombreuses lacunes. C'est vrai, parce que au tout début, le lancement de Seven Days Since Origin, elle était catastrophique. Énormément de bugs, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, il y avait des choses qui étaient censées être déjà là au début du jeu et qui sont venues un peu plus tard qu'on les a maintenant, mais ça change pas le fait que bah, ils étaient censés être là, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais ils ont réussi petit à petit à régler ces problèmes-là. Il y en a encore certains, mais il y en a de moins en moins. Et ça se voit qu'ils essaient de faire en sorte de corriger tout ça. Donc j'ai envie de vous dire, tant mieux et ça fait plaisir. Ils écoutent la communauté, etc. Donc franchement, on les remercie pour ça. On les remercie pour ça et on va continuer sur ça. Donc, du coup, ça nous dit un peu par rapport au Sanjo. Ils savent qu'il reste encore des bugs, etc. Mais qu'ils vont les améliorer à l'avenir. Du coup, c'est grâce à nous que bah, ce parcours-là, ils peuvent le continuer et tout ça. Voilà, ils continueront à corriger les erreurs et tout ça. Et dans cette note, nous souhaitons vous présenter les nouveautés majeures de la future version 1.7 pour cette mise à jour. Nous préparons une toute nouvelle région, la suite de l'histoire principale, ainsi que du contenu inédit. Ça, c'est pas mal. Donc, ça veut dire toute nouvelle région. Bah, vu que là, ça va être Gozer, une région par rapport à Gozer, la suite de l'histoire, forcément, parce qu'on a le nouveau boss Durak qui a été, on va dire, confirmé, voilà, par Netmarble. Et ils disent qu'il y aura du contenu. Très bien. Donc, nous avons fonction d'enregistrement des pré-réglages d'équipements par arme. Oh, le pré-réglage des équipements pour éviter qu'à chaque fois on change un à un. Ça, c'est incroyable par contre. Si c'est vraiment ça, c'est insane. Vraiment, je vous le dis. Euh, dans CDSO, chaque héros peut utiliser trois types d'armes différents pardon, pour s'adapter à plusieurs rôles. C'est une des particularités du système, oui, ça on sait. Cependant, changer manuellement vos équipements gravés, armures et accessoires à chaque fois que vous changez d'arme était fastidieux. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à nous faire part de ce problème. C'est bien ce qu'ils nous semblait. Ils ont fait un pré-réglage par rapport à ça. La question c'est est-ce qu'il va être bien fait ou pas? Ça faudra voir quand la version va sortir. Faudra voir, mais on va voir par la suite. Et du coup, grâce à ces mises à jour, ils vont améliorer les systèmes pour que les équipements gravés, armures et accessoires se modifient automatiquement selon l'arme équipée. Franchement, pépite. C'est une pépite, ça. Vraiment, l'info, elle est incroyable. Il sera possible d'attribuer des équipements différents pour chaque arme d'un héros ou bien d'enregistrer un seul et même ensemble d'armures pour les trois armes. Oh. Cependant, contrairement au système précédent où l'on pouvait ajouter des armures sur les équipements gravés, les statistiques de toutes les armures équipées sur chaque arme ne seront pas cumulées. J'ai envie de dire forcément. Et donc après ça explique un peu. Toutefois au sein des réglages d'un même héros, les armures et accessoires très polyvalents comme Cristal de vie ou Lime Générateur, ils sont déjà au courant, pourront être enregistrés en un seul ensemble sur les trois armes en même temps. Ouh, ok. Donc ils sont au courant qu'il y aura des supports où va falloir, bah, sur toutes les armes, on va forcément utiliser ces choses-là. Et du coup, ils ont préparé en fonction. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Nous espérons que cette amélioration rendra le changement d'arme beaucoup plus fluide et agréable lorsque vous jouez avec différents héros. Et bah, moi, je vous remercie, Netmarble, parce que c'est un changement que, honnêtement,
Ça peut tellement changer. Je prends exemple l'expédition. Par rapport aux farms, c'était trop chiant. On prenait des heures à vouloir prendre des trucs. Maintenant, tu fais une expédition et c'est fini. Ça change tellement la vie. Et maintenant, ça va tellement changer la vie par rapport au build. Le fait qu'on prenne du temps à rebuild les persos, etc., etc. Là, ça va être beaucoup plus rapide et tant mieux. Franchement, tant mieux. Donc, le quality of life, il améliore de version en version. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. Et franchement, continuez comme ça. Nous avons l'ajout d'une fonction effet translucide. Qu'est-ce que ça peut être? Les compétences et les effets d'attaque combinés des héros étant très spectaculaires, il arrivait souvent que les ennemis soient masqués par ces visuels entraînant des attaques surprises involontaires. Oh, j'ai compris. En gros, ça veut dire que par exemple, si vous utilisez l'ultime de Merlin en combiné avec quelqu'un, du coup, bah on va pas voir le mob. Je vais prendre en exemple Taranis, parce que ça arrive très souvent. Vous mettez un double ultime, et en fait, on le voit pas et forcément, s'il fait une attaque à travers, on pourra pas le voir et en fait, c'est chiant. Et même pour d'autres boss. Tu vois, je prends un exemple aussi, le boss, le roi et la reine. Eux aussi, c'est un peu compliqué. Donc je vois en particulier depuis la sortie de Merlin, justement j'en parlais, vous avez été nombreux à nous signaler que les membres du groupe et les boss devenaient difficiles à voir à cause des effets d'attaque combinés. Dans les contenus de haute difficulté comme les reines, une seule erreur de ce type peut être fatale. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça arrivait quand même à beaucoup de monde, je pense. C'est pourquoi l'équipe de développement étudie ce problème avec la plus grande attention. Et du coup, avec ça, la fonction effet translucide qui affichera en priorité la silhouette des monstres et des membres du groupe lorsqu'ils sont masqués par les effets graphiques. Et franchement, ça c'est un big W. Ça, on prend de ouf. Ça, j'aime bien. Là, on arrive à un point où ils commencent à voir vraiment les gros problèmes. Ils essaient de régler ce gros problème-là. Et après, ils essaient de le fixer au plus vite. Il y a encore beaucoup de problèmes qui sont assez majeurs, je pense. Je pourrais dire ça comme ça. Qui sont pas encore réglés. Mais comment je le vois là, ça veut dire qu'ils vont le régler plus tard. Ça, j'ai confiance en eux. Je me fais pas de soucis. Et en plus, ils sortent du contenu derrière. Donc honnêtement, franchement, j'ai envie de dire, moi, on prend. On prend, on crache pas dessus. On crache vraiment pas dessus. Et donc cette fonction pourrait être activée ou désactivée comme les compétences par rapport à tout ça. Ok. Présentation du nouveau contenu. Donc du coup, nouveau raid, ni d'araignée profond. Donc du coup, ça, ils nous l'ont dit, ils ont fait un tweet là-dessus, ils l'ont confirmé. Du coup, ils le confirment ici. Donc on aura le raid ni d'araignée profond qui sera ici, entièrement repensé sur la forme d'un nouveau raid. Donc, bien que la structure globale soit similaire à l'ancienne version, de nouveaux espaces et itinéraires ont été ajoutés. Ok. Donc, ça veut dire que, on va dire, le thème, ça ne change pas. Le thème, ça ne change pas. Je pense que là, on s'attaquait à l'araignée. Je pense que ça ne change pas non plus. Par contre, il y aura quelques itinéraires qui changent, forcément, vu que c'est un boss de raid. Donc il y aura des chemins qu'on n'aura jamais vus, etc. Donc ça pourrait être pas mal à découvrir. Ça pourrait être pas mal. Contrairement au raid de Taranis où les combats contre les monstres d'élite ont lieu à des endroits fixes, la particularité du nid dernier est que les monstres d'élite à éliminer apparaissent à des endroits aléatoires dans la zone. Aléatoires dans la zone? Oh! Attendez, ça peut susciter quelques petits trucs. Ça veut dire que soit ça va être, ils vont spawn en même temps, enfin ils vont spawn au même endroit. Ce que j'espère pas parce que t'imagines tu dois battre deux gros boss en même temps, c'est pas si ouf que ça. Je pense que ça doit être dans un périmètre, quand même un périmètre fait pour ça, tu vois, pour leur spawn et qu'ils aillent pas plus loin. Je pense qu'il y a ça aussi. Et en fait, j'ai pensé qu'à ça, et franchement, s'il n'y a pas ça, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, ce serait un peu compliqué, je vais pas vous mentir. La clé de la réussite consistera à localiser rapidement le lieu d'apparition des monstres d'élite parmi plusieurs points de spawn possibles pour les vaincre au plus vite. Donc du coup, en fait, je suis en train de me dire, là, il y aura différents endroits où il va spawn. Il faudra deviner ces endroits-là, mais c'est une grosse perte de temps en soi, là. Grosse perte de temps. En fait, ça veut dire que là, t'es obligé de deviner. T'es obligé de deviner. En fait, on va voir quand on sera dessus, comment ça va être. Mais si c'est vraiment de la devinette,
c'est pas fou. En fait, on va perdre tellement de temps et ça, c'est chiant. Ça va être vite chiant. Tout comme l'ancien donjon, pourrait vous aider des Moracero pour faciliter votre progression. Bon, je pense au début et tout ça. Donc ça doit pas changer. Le boss final, Shakira, vous attend également avec des motifs d'attaque à la fois familiers et inédits. Donc des nouvelles attaques. En plus de cela, de nouveaux serments spécifiques au nid d'araignée font leur apparition et proposent des conditions de réussite différentes de celles de Taranis. Ok, ça c'est bon à savoir. Très très bon à savoir. Et donc ils vont donner plus de détails plus tard, etc. Ok. Et pour la recherche de clés mystiques pour la mise à jour du nid d'araignée. Ça va être important parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ce sera les mêmes clés que celui de Taranis, ou alors ça va être des différentes clés pour le boss du nid d'araignée. Il y a plein de choses, donc on va voir ça. Je pense qu'ils le diront ici. Du coup, la mise à jour du raid ayant lieu en milieu de semaine, nous comprenons que certains canadiens risquent de terminer le raid de Tarnis dès la réinitialisation du lundi. Il ne peut avoir de clés pour essayer le nouveau raid. C'est pourquoi lors de l'ajout précédent des serments, nous allons rechercher jusqu'à 2 clés mystiques au moment de la mise à jour. Donc ça veut dire pas de nouveaux clés pour le. Enfin, quand je dis nouveaux clés, c'est des clés différentes de celles de Taranis par rapport au raid. Donc ça veut dire on aura toujours les mêmes. Donc bah, bye bye, on n'aura pas de fragments stellaires en plus, c'est dommage. Imaginons on aurait eu 1000 fragments stellaires en plus. On dirait pas non, je le dis. Ce serait quand même pas mal tout ça. Moi, je pense que tout le monde aurait pris. Comment là c'est difficile niveau connu et niveau fragment stellaire, c'est quelque chose. Attention, il s'agit d'une recherche de vos clés utilisées et non une distribution de clés supplémentaires. Ouais, ça vaudra faire attention. Donc, va falloir faire vos clés, les gars, avant que la mise à jour se fasse. Donc, ça, faites-les très très vite. Et comme ça, vous aurez vos clés, il n'y aura aucun souci. Donc avant la mise à jour pour pouvoir vérifier ses recherches. Très bien. Et là nous avons combat de boss de confrérie et classement de confrérie. C'est ce qu'on attendait. Non, c'est ce qu'on attendait. Vraiment, il faut le dire. Enfin, il y a du contenu pour la confrérie. Moi j'attendais tellement ça. Et c'est enfin arrivé. Dans cette version 1.7, un nouveau contenu de confrérie centré sur le combat de boss de confrérie fera son apparition. Ce nouveau contenu de confrérie ouvrira ses portes la semaine suivante de la mise à jour. Ce délai a été pensé afin de permettre de consulter les informations du combat de boss de confrérie, de réorganiser les effectifs ou de rejoindre une confrérie en toute sérénité. Ah, ok, c'est pas mal. Et du coup, le combat de boss de confrérie peut être joué seul ou en groupe. Oh, on peut la jouer seul. Seul et à partir de 2 personnes, 3 personnes, après jusqu'à 4. Est-ce qu'on pourra faire 6 parce que c'est quand même un boss de confrérie, c'est la question qu'on se pose. En vrai, si c'est le cas, ça serait incroyable. T'imagines, tu mobilises toute ta confrérie et tu t'attaques contre le boss. Mais ce serait insane de ouf. L'objectif est d'obtenir le score le plus élevé possible dans un temps limité. Vous gagnerez des points en réduisant les PV du boss. Si les PV tombent à 0, un boss encore plus puissant apparaît immédiatement. Oh! Ouh, ça c'est pas mal. Ok, ok, ok. La difficulté du combat en elle-même ne sera pas aussi élevée que celle de la jonction d'espace-temps ou les raids. Nous avons conçu ce contenu pour que les membres de la confrérie puissent réfléchir ensemble aux meilleures stratégies et combinaisons afin d'investir un maximum de dégâts dans le temps imparti. Très bien. Le système de classement de confrérie sera également introduit en même temps. Pardon. Chaque semaine, le classement sera calculé en fonction des scores obtenus et tous les membres de la confrérie recevront des récompenses basées sur ce résultat. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, j'ai une confrérie qui s'appelle le Peuple de Miou. Pour ceux qui veulent rejoindre et qui veulent viser vraiment très très haut, n'hésitez pas. Dans tous les cas, c'est en stream. Vous pouvez le regarder même quand je suis pas en stream. Si vous voulez le rejoindre, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de restriction. Tout le monde peut rejoindre, c'est pour la communauté. On est là aussi pour un peu pour le travail maintenant, vu qu'on a le contenu de confrérie. Ça va arriver plus tard, mais au moins je préviens comme ça, vous avez tous le temps de pouvoir rejoindre. J'ai aussi Peuple de Miou 2, si vous voulez rejoindre. C'est pas assez de place pour la première, voilà. On s'en fait pas pour ça. Il y a de la place pour tout le monde. Et vous en faites pas pour ça. Le score de confrérie ne sera pas basé sur le cumul des points de tous les membres, mais sur le score le plus élevé enregistré au sein de la confrérie. Ainsi, plutôt que d'obliger un grand nombre de membres à participer en même temps,
Ce système permettra à un petit groupe de joueurs à viser le haut du classement. Et ça, franchement, pour des gens qui veulent viser le plus haut, tester aussi leurs dégâts, parce que tu peux l'utiliser pour ça aussi. Et pour d'autres trucs, franchement, c'est vraiment pas mal pour eux. Et du coup, à travers cette version 1.5, nous avons préparé de nombreux contenus inédits et des améliorations. Ils travaillent déjà sur une grande variété de nouveautés d'événements et d'optimisation pour les prochaines mises à jour. Voilà. Et donc là, ils préparent d'autres choses, telles que des combats de boss à grande échelle réunissant 5 joueurs ou plus. Oh, ça c'est pas mal. On pourra être plus de 5 joueurs. Ok, là, on est sur un très grand changement par rapport au nombre de joueurs requis pour pouvoir jouer, nombre de joueurs maximum, pardon, pour pouvoir jouer dans un groupe. Ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, oui, ainsi que des quêtes qui recréent les scènes cultes de l'animé, etc. Ça, c'est par rapport à l'histoire, du coup. Et du coup, ils donneront plus de détails sur une prochaine Dev Note. Ok. Et du coup, pour exprimer leur gratitude pour les 100 jours, ils ont préparé un petit cadeau. Le cadeau qui est 1000 fragments stellaires avec 2 potions gold, du coup, 2 popos gold, et 30 tourtes à la viande et aux fruits. Ça, c'est pas mal. On prend les 1000 fragments stellaires. Moi, j'en ai besoin. On en a tous besoin. C'est parfait. Voilà. On est sur une bonne voie. De ce que je vois, on est sur une bonne voie. C'est une petite dev note, honnêtement. Mais il y a quand même des changements qui font plaisir et qui derrière, rapportent quand même un petit peu de fraîcheur sur le jeu. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une autre vidéo, que ce soit Savage Medicine Origin ou un autre jeu. Et moi, je vous dis, ciao les boys!